Allez, cette semaine, je vais encore tenter un nouveau concept parce que je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Et pour le coup, je vais faire un sujet complètement différent cette semaine. Je vais garder Jeanne de Virgin pour une autre fois. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Donc comme tu as pu le voir sur la vignette, cette semaine ça va être The Battle entre les deux mecs principaux de la saga ultra hyper trop grave célèbre Twilight. Du coup, alors qu'on va bientôt arriver aux 20 ans de cette œuvre, le truc il a été publié pour la première fois en 2005. Et 2024 moins 2005, ça fait gros coup de vieux dans la tronche. Et là c'est le moment parfait pour mettre la vidéo en pause si tu veux pleurer un bon coup. Et il y a quasi 20 ans de ça est sorti le premier opus de cette saga légendaire qui allait conquérir le monde entier. Mettre en émoi tous les adolescents et aussi quelques adultes, mais ça... Bref, cette œuvre a donné lieu à deux factions qui allaient se battre avec passion et supporter leur chef de file avec ardeur et ténacité. Du coup, je me demande si ces gens qui étaient en mode stan à l'époque le sont toujours aujourd'hui et s'ils sont toujours aussi fans qu'avant. Pourquoi cette baston? Parce que chacune des factions était convaincue que leur favori était le meilleur partenaire possible pour la héroïne de cette histoire, Bella Swan. Jeune fille magnifique qui ignore sa belle gossité. Héroïne simple, intelligente, mais un peu beaucoup maladroite sur les bords. Niveau description, c'est tellement bien fait et tellement trop bien écrit que même Zola serait en mode rageux sa mère. Et Zola, au cas où, si dans l'au-delà t'as accès à YouTube et que tu regardes cette vidéo, franchement, espèce de sale patate pourrie, je te déteste. Ton bouquin L'Assommoir, il porte trop bien son nom. Maudit sois-tu et maudit soit ta renommée, qui a fait que j'ai dû me farcir tes bouquins déprimant sa race pendant ma jeunesse. J'en suis encore traumatisée. Mais quoi qu'il en soit, comme on n'est pas là pour parler de Bella, on va commencer direct avec la présentation de nos deux favoris. D'un côté, le héros de la saga Twilight, le grand, le magnifique, le bling bling, Edward Cullen. Si tu veux applaudir, c'est le moment. Edward Anthony Massène Cullen, né Edward Anthony Massène Jr., était le prétendant en titre et le gagnant des faveurs de la belle Bella Swan. Comme tu peux le voir, Edward est un jeune homme magnifique, grand, avec une mâchoire carrée qui démontre un physique particulièrement plaisant. Avec Edward, pas besoin de filtre Insta. Toutes tes photos, ils ont le filtre diamant direct. Et ce filtre-là, il brille tellement sa race que tu seras obligé de mettre des lunettes de soleil quand tu voudras revoir ces photos. Et à tous ceux qui veulent me contredire en disant que les vampires, ils n'apparaissent pas dans les miroirs, dans l'univers de Twilight, Stephanie Meyer a magiquement fait disparaître ce petit souci technique. Parce que sinon, la famille Cullen se serait fait griller depuis belle lurette. Et en plus, sur les photos de mariage, je te raconte pas les malaises que ça aurait créé parmi ses anciens camarades de classe. Bref, en plus d'avoir un physique de beau gosse, c'est aussi un homme éduqué qui aime lire les grands classiques, genre les Odes de Hurlevent. Va savoir pourquoi ce bouquin il est toujours hypé comme ça, alors que le mec il aurait pu lire un truc mieux, tu vois, du genre Calvin et Hobbes. Là tu vois on est dans du vrai classique. Bref, je m'égare. Edward est aussi un musicien confirmé qui te jouera les plus belles sérénades sur son magnifique piano. Il est athlétique et surtout il fera tout pour te protéger si jamais tu deviens l'élu de son cœur. Genre il se bastonne, il mord, il défonce tout sur son passage. Et avec tout ça, Edward est un homme qui a su garder sa vertu intacte pendant plusieurs siècles. Car il attendait de rencontrer le grand amour. Et si en plus t'es le genre de personne soucieux de la cause humaine, Edward et sa famille, ils sont végétariens. Et ce, avant même que le concept de végétarien ait été inventé dans le monde occidental. Parce qu'en Inde, ils maîtrisent ça depuis des millénaires. Alors oui, ils sont végétariens dans un contexte de vampire, mais pour eux, être veggie, c'est ne pas bouffer de l'humain et de boire du sang animal à la place. J'espère pour eux qu'ils se feront jamais choper par la SPA parce que sinon la famille Cullen, elle est dans une mouise pas possible. Et si tout ça ne t'impressionne pas, laisse-moi te sortir l'argument michto de ouf. Les Cullen, ils sont friqués de ouf, genre à la mort. Ces mecs-là, ils achètent des voitures comme toi t'achètes rien. Parce qu'aujourd'hui, tout est devenu tellement cher que tu peux pas te permettre de dépenser à foison que dans un seul truc. Mais en gros, je pense que t'as compris l'idée, quoi.
Mais ouais, mais dis-toi que les mecs qui sont friqués, ils sont tellement friqués qu'ils ont même une maison Pinterest. Regarde ça. Waouh, franchement, je suis grave jalouse. Je voudrais juste avoir le pouvoir d'Alice, tu sais, pour le côté investissement et loto. Le reste, je m'en balance. Mais comme tout être n'est pas parfait, Edouard a pas mal de défauts. Il a malheureusement une tendance à décider pour tout le monde, sans prendre le temps d'avoir une conversation. Et à cause de ça, ce bolos était quasiment absent dans le second opus. Il a aussi une tendance à vouloir te manger si jamais t'es l'élu de son cœur, mais par contre, il se retient de ne pas te terminer en une bouchée. Edouard, tu m'as l'air d'être un peu maso, mais attends, je comprends maintenant pourquoi dans 50 nuances de Grey, le héros il est dans le SM. Parce qu'en fait, quelque part, Edouard est un maso qui s'ignore. J'avais pas vu le truc sous cet angle-là. Bon, je m'égare encore une fois. Il aime taper l'incruste dans la chambre de sa dulcinée sans qu'elle soit au courant et il aime la voir dormir. Ce qui est aussi problématique. Au-delà du fait que ça fait un peu beaucoup stalker, imagine tu ronfles pendant la nuit ou si t'as l'habitude de lâcher des caisses inconsciemment la nuit. Oh là là là, honte. Mais Stéphanie Meyer, elle a jamais mentionné ce genre de truc, mais ça se trouve dans les behind the scenes qu'ils ont jamais montré, mais là elle lâche des caisses de ouf. Ouais, j'en ai conscience. Il y a que moi que ça fait rire ce scénario, mais je te jure que je kifferais plus Bella si elle faisait ça. Bref, nous passons à notre deuxième concurrent, le jeune et acharné Jacob. Jacob Black est un jeune homme charmant physiquement, tout comme le jeune Cullen, mais dans un autre style. C'est un jeune homme qui a un visage avenant et souriant. Mais son charme s'est réellement révélé dans le deuxième opus, lorsqu'il décide de faire un stage de magie entre la fin du premier film et le début du deuxième film, où il fait disparaître ses petites joues toutes mini et fait apparaître à la place 6 petites joues sur son ventre, qui sont beaucoup moins mini et qui ont l'air d'être plus dures au toucher. Dieu du ciel, ce mec il a tellement d'abdos que tu peux t'en servir comme planche à laver. Ouais, j'ai de la lessive à faire. C'est pour ça que je pense à une planche à laver. Mais franchement, je me souviens comment les gens, ils en pouvaient plus quand Jacob était apparu dans le deuxième film. Il y avait des meufs, elles criaient de ouf dans la salle de ciné tellement elles en pouvaient plus, c'était trop marrant. Au-delà de son physique avenant, Jacob est un être fidèle, profondément attaché au sien, tout comme Edward. Mais Jacob est d'une nature très joyeuse et plutôt optimiste, je dirais, et assez tranquille comme mec. Il ne cherche pas le pouvoir ou quoi, parce que le mec, en fait, il a la possibilité de devenir le chef de bande, mais il choisit de laisser la place aux autres parce que être le big boss ne l'intéresse pas. Et au-delà de tout ça, c'est aussi une oreille attentive. C'est un mec qui sait écouter et qui essaye de comprendre son interlocuteur dans une certaine mesure. Parce qu'au mariage de Bella, c'était un peu beaucoup la pagaille. Mais il faut le comprendre, le mec il était trop vénère. Mais Jacob, il faut savoir lâcher l'affaire des fois. Jacob est aussi quelqu'un qui s'y connaît en mécanique. Le mec, il peut te réparer ta bécane ou ta voiture. Oh purée, ça franchement, c'est trop de la bombe. Ouais, je sais que je suis grave biaisée par la vie réelle, mais avoir un mécano qui peut te réparer ta voiture à moindre coût, mais purée, c'est le jackpot. Bref, tout comme Edward, Jacob a aussi ce côté protecteur et ne reculera devant aucune baston, quelle que soit la taille de son adversaire pour protéger les siens. Et du fait de son ascendance particulière, Jacob a la possibilité de se transformer en loup-garou ou modificateur, je crois. Je sais plus c'est quoi le nom qu'ils ont donné dans le bouquin. Mais en gros, il peut se transformer à volonté et si jamais toi, l'élu de son cœur, tu as mal aux pieds, et ben c'est de la bombe. Une petite transformation et paf, tu peux rentrer rapidement à la maison et sans avoir à faire un pas de plus. Et si jamais tu as tendance à avoir froid, le mec c'est une bouillotte ambulante. C'est comme si tu te tenais à proximité d'un radiateur H24. De quoi garantir des sorties sans grosse doudoune en hiver. En amour, du fait de sa situation particulière, Jacob, c'est vraiment un homme à une femme. Genre la tromperie, c'est le scénario impossible de la mort. Genre eux, c'est limite une malédiction, tu vois. L'élu de son cœur devient le centre de son univers et il en devient une sorte de planète qui gravite autour d'elle. Et la meuf, elle sera tellement importante à ses yeux et à son cœur qu'il peut en devenir le canard ultime. Mais genre super canard à la mort quoi. Parce que le mec, il fera vraiment tout pour elle. Mais genre vraiment tout. Et à cause de ce côté très passionné, Jacob, il a tendance à s'énerver facilement et rentrer un peu beaucoup dans le tas.
Il a aussi une tendance à essayer de gratter l'amour alors que clairement la meuf le friendzone sale. Ouais, côté respect de soi, Jacob, il peut prendre des cours, je pense. Se mettre avec Jacob, c'est aussi prévoir un budget sap assez conséquent parce qu'à chaque transformation, le mec il déchire les habits qu'il a sur lui. Du coup, il faudra aussi se balader avec des habits de rechange au cas où. Donc, du coup, après toutes ces années, est-ce que tu es team Edward ou team Jacob? Est-ce que tu as toujours été team fidèle ou team j'ai changé d'avis en cours de route parce que j'ai eu le temps de réfléchir pendant des années et des années et des années et du coup, j'ai switché dans l'autre camp. Comme je suis curieuse, je laisserai en commentaire épinglé le sondage si jamais ça te tente de laisser ta réponse. Et si t'es arrivé jusque là, n'hésite pas à laisser en com pourquoi tu kiffais tant Twilight à l'époque. Sinon, je pense qu'on va s'arrêter à là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine et je te dis à dimanche prochain.